Frédéric Valletoux, président de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la situation est pour le moins inédite et il est pour moi important de commencer par cela. Pour la première fois, depuis la création des lois de financement de la sécurité sociale, il y a près de 30 ans, le PLFSS de l'année à venir n'a pas pu être mis aux voix en commission. L'article liminaire et la première partie ont été supprimés, avant que les deuxième et troisième parties ne soient elles aussi rejetées, et d'ailleurs à l'unanimité. L'ensemble du texte, tel qu'amendé par la Commission, s'est donc retrouvé rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un vote final. Et pourtant, les près de 35 heures de débat que nous avons consacrés au texte en commission et les 823 amendements examinés auront-ils été vains? Je crois que personne dans notre commission ne le pense sincèrement. En effet, malgré ce rejet unanime du texte, tel que modifié par les amendements adoptés par la Commission, l'impression partagée par beaucoup d'entre nous est paradoxalement celle de débats plus fructueux et d'avancées plus utiles qu'à l'accoutumée. Nous le devons d'abord à l'excellente tenue de nos discussions, tant sur la forme que sur le fond. J'en remercie sincèrement tous ceux qui y ont participé. En premier lieu, je veux saluer aussi le travail des administrateurs pour la qualité de leurs apports et de leurs analyses, mais aussi nos rapporteurs dans toute leur diversité politique, bien à l'image de cette législature. La qualité de leur travail a été unanimement appréciée dans notre commission. Notre commission a adopté près de 200 amendements qui, s'ils ont disparu du fait du rejet global du texte amendé, n'en témoignent pas moins d'un travail respectueux des opinions de chacun. La motion de rejet préalable déposée par le groupe socialiste et que nous serons amenés à examiner dans les prochaines minutes est à ce titre regrettable. Bien que conforme à notre règlement, son adoption nous priverait en effet d'un débat essentiel et surtout utile pour nos dépenses sociales. Je ne peux dès lors, mes chers collègues, que vous encourager à vous y opposer. À vous y opposer d'autant plus qu'au-delà du rejet du texte amendé, et je reviendrai plus tard sur les raisons de celui-ci, une très grande partie de la Commission, et souvent de manière unanime, a voulu porter des messages politiques très forts. C'est peut-être un péché de jeunesse dans la fonction bien sûr, mais j'ai le sentiment que nous avons fait œuvre utile en avançant plutôt collectivement et en essayant de construire des voies de passage aussi consensuelles que possible sur des sujets ayant profondément divisé cette commission par le passé. J'éprouve donc une certaine fierté en tant que président de cette commission à faire état devant vous d'un certain nombre de points qui ont pu faire consensus entre nous. C'est le cas par exemple de l'attachement à la préservation de l'universalité du système de santé et des valeurs qui fondent la sécurité sociale. Au nom de cet attachement, nous sommes nombreux, et moi le premier, à souhaiter ne pas voir prospérer cette idée d'augmenter de 10 points le ticket modérateur, véritable coup de canif à notre modèle universel, même si ce sujet n'est pas d'ordre législatif. C'est également le souhait que la réflexion soit approfondie sur certaines des mesures du projet de loi, comme la réforme des exonérations de cotisations sociales, mais aussi le refus d'une mesure générale de gel des pensions de retraite. C'est la volonté, elle aussi très largement partagée, de renforcer la lutte contre certains fléaux sanitaires à travers les taxes comportementales. Avec Cyril Isaac-Sibille, que je veux saluer pour son implication depuis des années sur ces sujets, j'ai moi-même fait adopter un amendement qui complète la taxe soda en prévoyant une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés. Fait également consensus le constat qu'avec l'ONDAM, nous sommes arrivés au bout d'un mécanisme. L'ONDAM a fortement progressé ces 7 dernières années, je veux le rappeler inlassablement, en passant de 190 à 250 milliards d'euros. Mais notre système de santé semble n'avoir jamais connu autant de difficultés et subi autant de critiques. Plus d'argent n'a cessé d'être mis dans un système qui pourtant n'est pas plus efficient et désespère les soignants. Sans aller jusqu'à dire que nous arrosons le désert, toujours est-il que le système ne peut plus continuer ainsi. L'ONDAM, avec sa logique d'enveloppe fermée et ses rigidités, est à la fois infantilisant et insatisfaisant. Il n'est manifestement plus adapté. Il suffit d'avoir à l'esprit, comme cela a été rappelé dans nos débats, qu'il appréhende de façon très insatisfaisante les dépenses de prévention. De la même manière, nous n'avons pas, avec le cloisonnement des financements, la possibilité de déployer les coopérations entre le public et le privé. Nous devons donc réfléchir sérieusement à une réforme du financement de notre système de santé. Dernier point qui a fait unanimité dans notre commission,
le soutien à l'idée d'une loi de programmation annuelle des dépenses de santé, seul outil qui apportera la lisibilité nécessaire aux acteurs, qu'ils soient publics ou privés, comme la confiance que nous leur devons. Sans attendre, j'ai proposé quelques idées que la Commission a bien voulu suivre. Je crois d'abord que le gouvernement doit se saisir de mesures de pertinence des soins qui permettraient de réaliser des économies. La revue de dépenses relative aux affections de longue durée, publiée le 19 septembre dernier, révèle par exemple que les patients en ALD sont plus souvent polymédiqués et exposés au risque de iatrogénie médicamenteuse, risque qui serait responsable de 20% des hospitalisations des patients de plus de 80 ans. Ces hospitalisations étant en grande partie évitables, ce sont jusqu'à 500 millions d'euros par an de dépenses potentiellement évitables. J'ai donc proposé que chaque année, le ministre en charge de la Santé établisse une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Plus modestement, avec plusieurs autres collègues et dans la lignée de ce qui avait été accompli ces dernières années pour faire davantage confiance à nos professionnels de santé, j'ai suggéré 2 initiatives qui ont été retenues par notre commission, la pérennisation de l'expérimentation autorisant les infirmiers à signer les certificats de décès et la possibilité pour les pharmaciens de bénéficier de remises sur les achats des médicaments biosimilaires et hybrides afin d'encourager leur développement et générer ainsi des économies pour la branche maladie. In fine, malgré ces nombreux points de convergence, la Commission a finalement décidé de rejeter le projet de loi de financement pour la sécurité sociale. À mes yeux, il y avait 2 raisons principales à ce rejet. D'une part, il était inconcevable pour beaucoup de députés de voter un texte dénaturé par l'ajout à l'initiative de la gauche de plus de 60 milliards d'euros de taxes et de contributions nouvelles. D'autre part, reconnaissons-le, la copie initiale du gouvernement, uniquement dictée par une logique de rabot et de freinage des dépenses, comme l'ont eux-mêmes reconnu les ministres lors de leur audition, était insatisfaisante car elle ne comportait aucune réforme structurelle et de long terme. C'est pourtant une conviction que je sais largement partagée au sein de la Commission des affaires sociales, la poursuite de la transformation de notre système de protection sociale, de son financement, de l'organisation du système de santé dans les territoires, de la régulation plus ferme des dépenses pour aller vers plus de pertinence, de la lutte contre les rentes, les abus et les fraudes, la poursuite aussi de la confiance faite aux professionnels de terrain, comme par la poursuite des délégations de responsabilité, mais aussi la meilleure reconnaissance de certains métiers, je pense aux métiers infirmiers. Tout cela sont des réformes qu'il faut amplifier. Dans cette perspective, notre commission prendra toute sa place et j'y veillerai. Lors de la prochaine réunion de son bureau, je proposerai, au vu de nos débats, que nous nous saisissions de plusieurs sujets, le cas échéant dans le cadre de la MEX ou du prochain printemps social de l'évaluation. Je veux citer ici notamment le financement de la protection sociale ou la clause de sauvegarde du médicament, l'évaluation de la loi de 2005 relative au handicap, la mise en œuvre de la loi sur l'accès aux soins du 27 décembre 2023 ou bien l'évaluation des 2 heures hebdomadaires supplémentaires pour les aides à domicile introduites par la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 pour renforcer le lien social. Tout cela sont des chantiers importants, sont des chantiers à venir, auxquels le gouvernement, je n'en doute pas, sera attentif, car je sais que ces ambitions sont partagées avec la ministre de la Santé. Et dans un contexte financier et politique complexe, nous avons tous collectivement à la fois beaucoup de travail, mais aussi sans doute le sens des responsabilités partagées. Dans cette perspective pleinement exaltante, car il s'agit d'œuvrer collectivement, la Commission prendra toute sa place et j'y veillerai. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances